Et yo les gars, c'est DRX de Twinner Time, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo, la première d'un concept qu'on appellera les previews 2024, car voilà, comme un peu comme la saison passée, on va se faire quelques previews, quelques projections pour la saison prochaine, qui va arriver très très vite, hein, parce que voilà, on a beau être fin décembre, la saison vient de terminer, mais ça arrive très vite, d'ici un mois, on sera déjà reparti pour un tour. Mais voilà, un peu comme l'année passée, je vais vous présenter 4 cracks que je vois exploser cette année, voilà, faire des fulgurances. L'année dernière, on avait parlé d'Arthur Fils, on avait parlé de Leeka, on avait parlé de Wu, le joueur chinois, qui ont fait tous une très belle saison. Voilà, on a été plutôt bon dans nos projections. J'espère que ça sera pareil cette année. Donc voilà, j'ai trouvé 4 joueurs que je vais vous présenter. Ça se passe tout de suite et on commence avec le premier joueur. On se retrouve directement avec notre premier joueur qui est Ahmad Medjedovic. Je pense que c'est le joueur que vous connaissez le mieux de cette liste parce qu'il vient juste de gagner les Masters Next Gen. En effet, face à Arthur Fils, on voit en fond, hein, j'ai mis des petites images voilà, pour qu'on puisse un petit peu juger ce joueur et les suivants également. Donc Ahmad, c'est un joueur qui est de la génération 2003, donc c'est le joueur le plus vieux que je vais présenter dans cette liste, même si voilà, 2003 ça reste assez jeune. Il a seulement 20 ans. Ses qualités, je pense que vous les connaissez si vous avez regardé un petit peu le Master. C'est un joueur très très solide qui sert très très fort. D'ailleurs, c'est le joueur qui a fait le plus d'ace sur le Master Next Gen. Il a également un très très gros coup droit. C'est un joueur qui est bon sur les premiers coups de raquette. Il va faire très très mal sur les premiers coups de raquette. Mais voilà, c'est un profil assez offensif. Comme vous pouvez le voir, offensif mais du fond de cours, c'est quand même assez rare de le voir venir à la volée. Il a aussi une très belle main, comme on va voir sur un des points qui va arriver. C'est un joueur qui est capable de jouer sur énormément de surface, que ce soit sur gazon, que ce soit sur dur, sur indoor, sur terre battue. Comme vous pouvez le voir ici contre Dominic Thiem, Medjedovic est juste en bas de la caméra. Il est capable de patienter également un petit peu, même s'il y a toujours autant d'intensité, avec des trajectoires un petit peu plus bombées. Voilà. Donc ça c'est pour ce qui est de ses points forts. Pour ce qui est des points faibles d'Ahmad, ça va être le comportement, l'attitude je pense. Quand je dis comportement, je n'entends pas forcément mauvais comportement, mais je pense qu'au niveau de l'attitude, il a besoin de se concentrer un petit peu parfois. Il est parfois un petit peu déconcentré par ce qui l'entoure ou par son jeu. Il va rater un point, il va s'énerver très très vite par exemple. On peut comparer ça un petit peu à Rublev. En fait, il est un peu dans la surréaction sur chaque point, qu'il gagne le point ou qu'il perde. Il est souvent dans la réaction et c'est quelque chose qui peut parfois le sortir de ses matchs en tout cas. Après, je pense qu'il y a également un point physique où on peut le voir, on pourrait le voir progresser, je pense, parce que voilà, il a une caisse qui est pas mal pour un mec qui a 20 ans, mais je pense qu'il peut progresser là-dessus. On l'a vu cramper lors de son premier match contre Michel Sen au Master, donc il y a encore des progrès à faire là-dessus, même si c'est un joueur qui est déjà très très complet pour son âge et qui devrait, selon moi, intégrer le top 100 très très vite, car il est déjà 110e mondial. Voilà, c'est une belle saison, il a gagné 3 titres en Challenger, il a gagné le Master, même si ça rapporte pas de points. Mais c'est solide et c'est de bon augure pour la suite, je pense. S'il fallait faire une projection, moi je dirais qu'on devrait le retrouver assez vite dans le top 100. Je pense qu'en début d'année prochaine, ça devrait être réglé. Je pense que lui, l'objectif, ça va être évidemment de faire les grands chelems. Ça risque d'être limite, d'être dans le cut de l'Open d'Australie. Je pense que le cut va être aux alentours de 105 cette année. Là, lui, il va être 110. Donc ça risque de jouer à peu, mais je pense qu'il n'y sera pas. Donc il faudra passer par les qualifs. Il en a largement les moyens. Donc voilà, c'est un joueur que je vois faire une belle année. Et s'il fallait se projeter un petit peu, je dirais que c'est un joueur, ça me choquerait pas de le voir aux alentours du top 50 fin 2024. Pourquoi pas avec un petit titre, un petit 250, hein, il a déjà 2 demi, hein, il a fait une demi-finale à Stade et puis une demi à Astana. Donc je le vois pourquoi pas continuer sur cette lancée en effet. Le deuxième joueur de cette liste c'est Jakub Menchik, le joueur tchèque de 18 ans de la génération 2005, donc c'est la même génération qu'un certain Gabriel Debruyne que j'ai déjà présenté dans une ancienne vidéo. Alors pour Jakub, c'est un joueur qui est déjà très grand pour son âge, très puissant, un joueur très offensif qui sert très très bien. Je pense que c'est surtout sa qualité numéro 1. Je pense que un peu comme Ahmad, ça va être voilà, les premiers coups de raquette. Je pense que l'enchaînement service et premier coup droit fait très très mal, comme vous pouvez le voir, hein. C'est les schémas types qu'on va voir sur cette vidéo. Il a aussi une très belle main, comme on peut le voir. Il est capable de varier, même si c'est pas sa qualité première. C'est un joueur qui fait très mal déjà sur surface rapide. Comme vous pouvez le voir, hein, il se déplace déjà assez bien.
et ça frappe très fort des deux côtés. Donc c'est déjà un joueur pas mal complet pour son âge. Je pense qu'il lui manque un petit peu en régularité pour progresser et pour atteindre d'autres objectifs, mais en étant 2005, il est déjà 160e mondial. Voilà, on en parlera, mais il y a un deuxième 2005 qui est classé plus ou moins pareil tout à l'heure, mais je pense que c'est l'un des plus gros prospects qui existent pour l'instant sur le circuit, en tout cas sur les moins de 21 ans. Je pense qu'on devrait le voir assez vite dans le top 100. Je pense que ça doit être l'objectif sur cette année. Je pense qu'il doit aller encore un peu grind en challenger sur ce début de saison. Prochaine, en 2024, aller jouer un petit peu les challengers et gratter un petit peu en qualif de Grand Chelem. Pourquoi pas se requalifier et faire comme cette US Open justement, où il fait 3ème tour après avoir passé les qualifs, où il bat Barrère, Tito Androgué avant de s'incliner contre Tyler Fritz. Donc voilà, je pense qu'on peut attendre pas mal de choses de lui sur cette année. Je pense qu'il pourrait nous surprendre. Je pense que c'est un joueur qui peut intégrer le top 100 dès cette année, même si voilà, il a seulement 18 ans. C'est un joueur qui a des armes pour le tennis moderne. C'est un joueur grand, puissant. Je pense qu'il est capable de rivaliser déjà avec des joueurs du circuit actuel. Alors il faudra gagner un petit peu en maturité, un petit peu en physique, parce que pour l'enchaînement des matchs c'est parfois compliqué, et surtout en régularité. Voilà, donc c'est les 3 points où je pense qu'il faudra progresser le plus pour atteindre cet objectif de top 100. S'il faut me projeter, voilà, je vais essayer de me mouiller à chaque fois pour chaque joueur. Je pense que je le vois bien intégrer le top 100 avant la fin d'année. Je pense que c'est un joueur qui est capable qui a les armes pour l'intégrer. Et après, à terme, c'est un joueur à qui je donne très peu de limites. Hein. Ça fait partie des types de joueurs où je les vois vraiment aller très très loin. Donc ça me choquerait pas à terme de voir ce joueur atteindre le top 20. Le top 10, pourquoi pas, mais en tout cas, si on se projette sur 2024, voilà, je le vois bien atteindre un petit top 100. Le 3e joueur de cette liste est croate, il s'appelle Dino Prizmic, c'est également un 2005 et il est également classé aux alentours de la 60e place mondiale. Voilà, c'est un profil assez similaire, en tout cas en termes de statistiques pour l'instant sur le circuit, à Jakub Mečik qu'on vient de présenter. Alors Dino Prizmic, voilà, vous l'avez peut-être déjà vu également, parce que c'est un joueur qu'on a pu voir notamment à Umag, où il avait une wildcard à l'époque. On a pu le voir également en Coupe Davis avec la Croatie. J'ai en souvenir en tête un match contre Mackenzie McDonald, donc c'est un joueur qu'on a déjà vu un petit peu sur le circuit principal, qui a d'ailleurs gagné Roland Garros Junior lors de la dernière édition. Donc voilà, vous avez peut-être entendu ce nom vous dit peut-être quelque chose, mais en tout cas voilà, c'est également un très gros prospect. Profil un petit peu différent, parce que c'est un joueur que je catégoriserais pas de joueur offensif. Même si voilà, il est capable d'accélérer quand même pas mal la balle, ça va plus être un joueur avec une qualité de contre. Je pense que c'est plus un contreur du fond de cours. Voilà, c'est un joueur qui a besoin de rythme, qui a besoin de s'appuyer sur la balle de son adversaire, comme on peut le voir là sur ce match. Je vous ai mis un extrait de un de ses premiers matchs sur le circuit ATP contre Ajdukovic, son compère. Voilà, c'est un joueur qui accélère très bien la balle, mais il faut qu'il y ait quelque chose en face. C'est un joueur qui a eu un très gros run en Challenger cette année, hein. Il a gagné énormément de matchs en début de saison. Alors la fin de saison a été un petit peu compliquée, il avait beaucoup joué tout ça, mais son début de saison est assez fou quoi, pour un mec qui a 18 ans. C'est sûrement l'un des joueurs qui a fait le plus de progrès cette année, en tout cas qui m'a le plus impressionné. Donc voilà, c'est un joueur qui est déjà assez régulier, qui contre très bien, qui est capable d'accélérer, on va le voir sur ce point, hein, vous voyez, hein, il se sert la balle de l'adversaire pour venir prendre la balle quand même assez tôt. Mais en même temps il est capable d'attendre un petit peu la faute, tout ça. Pour ce qui est des points faibles, je pense qu'il devra gagner en puissance et en physique, alors que ce soit en caisse ou que ce soit en caisse endurance ou puissance justement, il va devoir progresser sur ce point. Je pense notamment au service, où il va devoir, s'il veut avoir des jeux de service un peu plus faciles, s'il veut gagner, s'il veut avoir des jeux plus simples, des points faciles, des points gratuits comme on dit, il va falloir progresser sur ce point. Parce que, bon voilà, en Challenger c'est pas mal, mais si vraiment il a des attentes très élevées, il va falloir progresser sur ce point, et je pense qu'il en est conscient. Il va falloir gagner, pas forcément au service, mais aussi dans le jeu. Il va falloir savoir prendre le jeu à son compte également. Savoir voilà, mener un petit peu la danse, comme on dit. Là c'est plutôt lui qui attend son adversaire, qui le pousse dans ses retranchements.
Donc voilà pour ces points, mais je pense que c'est un joueur qui, pareil, hein, qui a pas vraiment de limite, même si on met une petite interrogation sur la puissance, sur le service, où il va falloir gagner un petit peu également. Mais voilà, on a un joueur qui est 160e mondial, qui, je pense, devrait également intégrer le top 100 cette année, je me mouille un petit peu. C'est un joueur que je vois, je pense, qui est capable d'être régulier, capable de faire mal sur le circuit, d'embêter un petit peu le fond du top 100. Donc c'est un joueur à qui je pourrais donner le top 80 avant la fin de saison. Je pense qu'il doit commencer, pareil que Menchik, hein, il doit commencer un petit peu en challenger. Aller chercher des points, pourquoi pas en Grand Chelem, en passant les qualifs. Et puis ensuite profiter de wildcard, d'invitation, comme il a pu avoir à Umag. Mais voilà, un peu pareil que Menchik, c'est un joueur que je vois intégrer le top 100 à la fin de la saison, et pourquoi pas le top 30, le top 20 à terme. Compliqué de juger parce que bah voilà, il est encore très jeune, il a que 18 ans, donc il peut passer plein de choses, il peut se passer des blessures, ce qu'on lui souhaite pas, mais il peut énormément progresser. Voilà. Et dernier joueur de cette liste, voilà, petit bonus, j'ai voulu me faire un petit kiff, je me suis rajouté une petite pépite brésilienne. Alors lui, il est un peu plus loin dans le classement, on est aux alentours de la 700e place. On est aussi dans la génération 2005, parce que voilà, décidément cette génération 2005, c'est du solide, hein. On a du Prismic, on a du Menchik, on a du Chang que j'aurais pu citer, on a du Debru, que j'aurais pu citer, mais que je citerai dans une prochaine vidéo, parce que là j'ai voulu faire hors français. Mais voilà, très grosse génération, très gros prospect. Je pense que vous avez peut-être entendu parler de ce tie-break sur Twitter. Je pense que c'est son match le plus abouti de sa jeune carrière pour l'instant. Ce tie-break du troisième set contre Kovacevic, un joueur très solide, un très bon joueur de challenger. On va voir tout de suite les qualités. C'est un joueur qui a une qualité de frappe exceptionnelle. Je pèse mes mots, mais c'est assez exceptionnel pour son âge. Il frappe déjà très fort, on a une frappe de balle avec un bon lift. Pour ceux qui ne voient pas qui c'est le joueur avec le t-shirt rose et blanc, d'ailleurs de la marque de Roger Federer. Je pense que c'est pas pour rien qu'il est là-bas, c'est parce que il aime bien prendre les petits prospects quand même. On a Shelton qui est là-bas, on a Fonseca qui est là-bas, on a Iga qui est là-bas également. Mais voilà, c'est un joueur qui est déjà très complet pour son âge. Malheureusement, c'est un joueur qu'on va pas voir énormément sur le circuit l'année prochaine, mais je tenais quand même à le mettre parce que je pense que c'est un très gros prospect. Mais en effet, c'est un joueur qui a décidé de faire les matchs par équipe en université américaine la saison prochaine. Donc il ratera les premiers mois de compétition sur le circuit ATP. Donc c'est un joueur qu'on verra plutôt sur la deuxième partie de saison. Mais je pense que c'est pas une si mauvaise chose que ça, parce que bah, pour ceux qui connaissent un petit peu le circuit universitaire, il y a déjà un très gros niveau, donc ça va lui permettre de sortir en confiance, parce que je pense qu'il a pas mal de matchs à aller gagner là-bas, mais en rencontrant quelques profils assez différents, des joueurs qu'il pourra par la suite rencontrer sur le circuit, mais je pense que c'est pas forcément une mauvaise idée. Il a que 18 ans, même si voilà, il a déjà joué en Challenger, il a déjà fait de beaux parcours en Challenger et qu'il a déjà gagné un Grand Chelem junior, car c'est lui qui a gagné le dernier US Open junior. Je pense que c'est pas une si mauvaise chose que ça. On aura peut-être l'occasion d'en reparler du circuit universitaire dans une prochaine vidéo, parce que je pense que c'est un circuit qui a besoin d'un petit peu de lumière, que les gens connaissent pas forcément bien. Mais voilà, c'est un joueur qui pour moi, d'ici, peut-être pas cette année, mais d'ici les prochaines années, qui devrait un petit peu faire mal. Si je dois me projeter pour 2024, c'est un peu compliqué à dire parce que, bah, comme je vous ai dit, il va faire une tournée aux US où il ne pourra pas gagner de points sur le circuit officiel. Mais je pense que c'est un joueur qui peut atteindre quand même le top 400, voire le top 300. Voilà, c'est avec une grosse fin de saison parce qu'en Challenger, je pense qu'il est capable de battre déjà pas mal de joueurs et il arrivera avec une maturité un petit peu plus solide après ce parcours en université. Donc voilà, c'est un joueur que je vois, pourquoi pas finir dans le top 300, dans le top 400 à la fin de la saison. Et à terme, pareil, c'est un joueur que je donne vraiment zéro limite. S'il n'y a pas de blessure, si ça va physiquement, si ça progresse bien, ça continue de suivre son cours, c'est un joueur à qui je donne vraiment zéro limite. D'ailleurs, c'est un joueur, comme vous l'avez vu, qui a pu taper la balle avec Alcaraz ou bien encore Sinner et Djokovic aux finals cette année à Turin. Voilà, il était là comme sparring, donc c'est une très belle expérience et c'est pas pour rien qu'encore une fois que des grands joueurs comme ça choisissent de taper la balle avec ce genre de prospect.
Donc voilà, j'en ai parlé un petit peu longtemps de ce joueur, mais je pense qu'on va en entendre parler les prochaines années. Et allez, je me mouille un petit peu, mais je pense que c'est un joueur qu'on devrait voir, allez, d'ici 4-5 ans quand même, dans le top 10. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. On a pu faire le point sur ces 4 joueurs qui, je pense, peuvent faire très mal en 2024, même s'ils sont très jeunes. On a du 18 ans ou du 20 ans. Voilà, c'est des très gros prospects, vous en avez peut-être déjà entendu parler. Si c'est pas le cas, j'espère que je vous ai peut-être appris un petit peu de choses. J'espère que c'est des joueurs que vous pourrez suivre en 2024, parce que je pense que c'est des joueurs également ou qui vont être très forts. Je pense que c'est des joueurs agréables à visionner, qui proposent du beau tennis, du tennis explosif, offensif, voilà, tout ce qu'on peut aimer. Donc les gars, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner, à lâcher un petit like, à lâcher un commentaire. Pourquoi pas me donner des petites idées, des petits joueurs qui, je pense, peuvent également exploser. Voilà, moi j'ai d'autres joueurs en tête, j'en parlerai peut-être dans une autre vidéo, mais si vous avez des idées, si vous voyez un joueur exploser en 2024, mettez-le moi en commentaire et on fera le point sur la saison prochaine. Sur ce les gars, je vous remercie à tous pour le soutien, on se retrouve très vite pour une autre vidéo, car j'en ai bouclé quelques-unes, ça risque d'être sympa cette intersaison, donc on risque de se voir très souvent pendant ce mois de décembre. Sur ce les gars, je vous dis merci, je vous dis à bientôt, et gros bisous.